Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto. On commence ensemble une nouvelle semaine d'actu, celle du 20 octobre 2025. Et aujourd'hui, on va déjà parler de Renault qui, suite à l'échec de plusieurs de ses modèles en 100% électrique, est en train de préparer leur avenir équipé de moteurs thermiques. On va ensuite parler de Stellantis pour deux sujets différents. Le premier, c'est une interview de Carlos Tavares qui expliquait les vraies raisons pour lesquelles il est parti de chez Stellantis. Et la deuxième, c'est que Stellantis se lance à son tour dans les robots taxis. Et puis pour terminer, on parlera du premier gros rappel massif organisé par BYD. Ce sont des sujets de cette première vidéo de la semaine. J'espère bien sûr que cette vidéo vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour le montrer en soutenant gratuitement la chaîne, en vous abonnant, en laissant un petit like et en laissant un petit commentaire. Et j'en profite avant qu'on attaque les sujets énoncés juste avant pour faire un petit complément d'information. On en parlait dans une vidéo qui est sortie vendredi dernier. Les rumeurs disaient que le conseil d'administration de Porsche allait virer son patron, Olivier Blume, pour le remplacer par le patron de McLaren. Eh bien ça y est, ça s'est réalisé officiellement. Effectivement, le groupe Volkswagen a annoncé la reconduction d'Olivier Blume au poste de directeur général du groupe. En revanche, il abandonne la direction de Porsche. Ça, c'était une des spécificités de Porsche jusqu'ici. C'est que le directeur général du groupe Volkswagen était aussi le directeur général de Porsche qui appartient à Volkswagen. C'est une situation qui était unique jusqu'ici dans le groupe. Si on prend d'autres exemples de marques du groupe, par exemple Audi, le PDG, c'est Gernot Döllner. Gernot Döllner, il est dédié 100% à Audi, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici pour Olivier Blume par rapport à Porsche. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il s'est fait évincer de son poste de directeur de chez Porsche, c'est parce que les actionnaires de la marque considéraient, vu les difficultés que la marque rencontre actuellement, qu'il n'était pas possible de ne pas avoir de patron 100% dédié à la marque, ce qui va donc changer, puisque l'ancien PDG de McLaren, Michael Leiters, va prendre la direction de Porsche. Je vous le disais, on va commencer les sujets du jour avec Renault qui a été longtemps présenté comme un des meilleurs élèves de la transition vers l'électrique en France, s'apprête à faire marche arrière sur certains modèles, en particulier la Mégane et le Scénic actuels qui ne sont disponibles qu'en version électrique, dont les ventes se sont écroulées comparées à leur équivalent thermique d'il y a quelques années. J'en avais parlé d'ailleurs dans une vidéo il y a quelques semaines, la Renault Mégane électrique se vend 6 à 7 fois moins bien que l'ancien Renault Mégane thermique à son époque. Un flop qui est assez facile à expliquer parce que la nouvelle Mégane électrique coûte 38 000 € neuve en entrée de gamme, alors que l'ancienne génération de Renault Mégane thermique commençait à 23 000, donc forcément un écart de 15 000. Ça a dissuadé pas mal de clients, d'autant plus que la Mégane électrique annonce 450 km WLTP, alors qu'une ancienne Mégane diesel, on faisait 1000 bornes avec. Et même sans la comparer à d'anciennes voitures thermiques, la Renault Mégane actuelle électrique, elle est 10-15 000 € plus chère que ses concurrentes, comme la Volkswagen ID3, la MG4. Du côté du Scénic, le constat est à peu près le même, les anciennes versions thermiques se vendaient beaucoup mieux, même si la différence est moins colossal que sur une Mégane. Je donne quelques chiffres histoire d'illustrer mes propos. Un an après sa sortie, sur les 9 premiers mois de l'année 2025, Renault en a vendu 10 000 de ces fameux Scénic électriques, là où en 2017, donc un an après la sortie du Scénic 4, sur les 9 premiers mois de l'année, elle a enregistré quasiment 20 000 Scénic 4 vendus, quasiment 2 fois plus. Cette sous-performance commerciale est la raison principale pour laquelle Renault est en train de penser à faire revenir ces modèles avec des moteurs thermiques. Il va falloir attendre mars 2026 pour en avoir la certitude, parce que ce sera en mars 2026 que François Provost, le nouveau patron de Renault, dévoilera le plan stratégique long terme pour Renault, Dacia et Alpine. En attendant, chez Renault, on étudie déjà plusieurs pistes, soit le prolongateur d'autonomie, une technologie où c'est un moteur thermique qui utilise de l'essence à bord du véhicule pour produire de l'électricité, qui est ensuite utilisée par le moteur électrique. C'est une solution qui effectivement corrige le problème de l'autonomie, mais ne corrige pas le problème du prix, puisqu'en général, les véhicules à prolongateur d'autonomie sont encore plus chers que des électriques. N'empêche que cette solution pourrait être retenue, puisque Horse, qui est une entreprise motoriste fondée par Renault en partenariat avec le fabricant Geely, a récemment ajouté à son catalogue un moteur conçu pour être un prolongateur d'autonomie thermique, donc soit un prolongateur d'autonomie, soit des hybrides classiques qui semblent être le plus probable, puisque dans ces cas-là on corrige les deux problèmes d'un coup, on a plus d'autonomie et en général des véhicules moins chers à l'achat. Quoi qu'il en soit, ce changement stratégique pour Renault, cette volonté de vouloir remettre des moteurs thermiques sur leurs électriques pour essayer de redresser un petit peu la barre, va les obliger à concevoir un nouveau châssis multi-énergie, puisque le Scénic et la Mégane ont été pensés vraiment comme des véhicules 100% électriques, et leur plateforme, contrairement à celle de Stellantis ou celle de Volkswagen, n'ont pas été prévues pour y installer un moteur thermique. La bonne nouvelle, c'est que Renault travaille déjà depuis plus de 1 an sur une nouvelle plateforme multi-énergie, donc compatible aussi bien avec des batteries de voitures électriques qu'avec des moteurs thermiques, et que cette plateforme a justement été conçue pour ces modèles de segment C. Le segment C, c'est aussi bien la Renault Mégane que le Renault Scénic. Notez que même si Renault est en train de changer de cap pour sa Mégane et son Scénic, pour l'instant, elle ne veut pas changer de cap pour ses plus petits modèles Renault 5, Renault 4 ou encore Twingo, ne
devrait pas passer en hybride dans les prochaines années. En tout cas, c'est quelque chose qui est totalement exclu par Renault pour le moment. L'enjeu pour Renault, il est évidemment financier, puisque faire des voitures 100% électriques aujourd'hui, c'est se priver d'à peu près 80 à 90% de clients, et les 10 ou 15% restants ne suffisent pas à rentabiliser des modèles comme la Mégane ou la Scénic. En proposant à nouveau des versions thermiques ou hybrides, Renault pourrait donc élargir sa base commerciale et augmenter ses volumes. Renault considère quand même que sur le très long terme, les voitures électriques domineront le marché, mais le ralentissement de la demande en Europe pour les voitures électriques conjugué aux incertitudes politiques autour de l'échéance 2035 va finalement pousser Renault comme ses concurrents, encore une fois le groupe Volkswagen ou Stellantis, à réévaluer la situation et à ralentir tout simplement ses ambitions 100% électriques. Je voulais aussi vous parler de BYD dans cette vidéo, puisque ça y est, la marque rejoint enfin le club des constructeurs qui organise des rappels à 6 chiffres, c'est-à-dire avec plus de 100 000 voitures concernées. C'est officiel, BYD organise son premier gros rappel. C'est 115 783 véhicules qui sont concernés et qui sont rappelés pour des défaillances dans les contrôleurs de moteurs de traction et dans l'étanchéité des batteries. Ah, ça concerne deux modèles qui commencent un petit peu à dater chez BYD, le Tang, sur lequel des composants défectueux ont été détectés qui pourraient mener à l'impossibilité d'utiliser les modes de conduite purement électriques puisque ce véhicule est un hybride rechargeable. Le deuxième modèle concerné, c'est la Yuan Pro qui est un peu plus récente puisque fabriquée entre 2021 et 2022. Ici, c'est un problème d'étanchéité insuffisant qui peut permettre à l'eau de s'infiltrer dans le pack de batterie. Cette eau qui s'est infiltrée dans le pack batterie peut provoquer une dégradation des performances d'isolation de la batterie, provoquer des courts-circuits et donc une réduction soudaine de la puissance, ce qui peut présenter un problème de sécurité lorsque, par exemple, on est sur l'autoroute à 130 km/h. Évidemment, les réparations sont entièrement prises en charge par BYD, il n'y aura rien à payer si vous faites partie des clients qui sont victimes des problèmes de ces modèles. Par contre, il faut le dire aussi, c'est quand même un problème qui arrive au mauvais moment pour BYD, parce que ce rappel qui risque de jouer sur sa réputation arrive au moment où on commence à constater les premiers indices d'une stagnation, voire même dans certaines régions du monde, d'une baisse des ventes, ce qui n'était jamais arrivé à BYD jusqu'ici, qui était en constante progression. Reste à voir maintenant à quel point ce genre de rappel aura un impact ou pas sur la confiance des clients. Je voulais également vous parler de Stellantis pour deux actualités différentes dans cette vidéo. La première, c'est que Stellantis entre officiellement dans la course aux robots-taxis en Europe. Alors les robots-taxis, c'est des taxis autonomes, c'est-à-dire des taxis sans conducteur où les clients sont conduits par une intelligence artificielle. Bien justement, le groupe Stellantis vient d'officialiser la signature d'un partenariat stratégique avec Pony.ai, qui est une entreprise sino-américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle et surtout dans la conduite autonome. Le but de ce partenariat, c'est de mettre au point des véhicules électriques autonomes de niveau 4 SAE, c'est-à-dire des voitures qui peuvent rouler sans aucune action humaine, ni sur le volant, ni sur les pédales. Cette collaboration combine donc le savoir-faire en conduite autonome de Pony.ai et les plateformes toutes électriques de Stellantis Averadi BEV, qui sont des plateformes Stellantis prévues exprès pour la conduite autonome. La première étape se concentrera sur des véhicules utilitaires légers, avec l'ambition sur le long terme de proposer des robots-taxis sécurisés, évolutifs et adaptés aux environnements urbains européens. Les premiers prototypes s'appuieront sur le Peugeot e-Traveler restylé et seront testés dès les prochains mois au Luxembourg. Ces essais permettront de valider ou pas la sécurité, les performances et la conformité réglementaire du système avant un déploiement plus large qui est prévu pour 2026 dans plusieurs autres grandes métropoles européennes. Cette annonce intervient peu de temps après la décision de Stellantis d'abandonner Autodrive, qui était son programme maison de conduite autonome de niveau 3. Les raisons officielles de ce revirement de choix n'ont pas été précisées, mais il est probable tout simplement que le groupe soit confronté à des difficultés financières et qu'il ait préféré redéployer ses budgets sur son cœur de métier, c'est-à-dire produire et développer des moteurs et des voitures, préférant obtenir la conduite autonome d'une autre entreprise via un système de partenariat. Pour terminer cette vidéo, on va reparler de notre bon vieux Carlos Tavares, l'ancien directeur de Stellantis, qui avait quitté le navire fin 2024. Alors justement, il revient sur ce départ en expliquant qu'il n'a pas été mis à la porte, que c'était une démission, qu'il avait pris la décision assez rapidement après un appel de John Elkann, qui est le numéro 2 de Stellantis, qu'il appelait pour évoquer une perte de confiance envers Carlos Tavares de la part du reste du conseil d'administration, en ce qui concernait notamment sa stratégie du développement de la voiture électrique. Alors justement, Carlos Tavares est revenu un peu plus précisément sur ce sujet, expliquant que effectivement, sous son air, il voulait appuyer le développement de la voiture électrique, au moment où les autres marques automobiles qu'il qualifie d'ailleurs de pleurnicheuses étaient en train de freiner des quatre fers sur le développement de la voiture électrique. Il voulait profiter d'une avance que le groupe allait prendre par rapport aux autres marques pour régner plus tard sur la voiture électrique, avance que le conseil d'administration n'a pas voulu prendre, et cet écart entre le conseil d'administration et Carlos Tavares qui, je cite, ne voulait pas rater le virage automobile du siècle, a poussé en fait tout simplement pour des
divergences stratégiques, Carlos Tavares a donné sa démission. Il a ensuite dit pas mal de choses assez intéressantes par rapport à l'industrie automobile dans sa globalité. Il explique que, par exemple, je le cite, l'industrie automobile est en train de perdre le contrôle de son destin en raison de facteurs externes tels que les tarifs douaniers, les réglementations, les enjeux politiques, et estime que de nombreux talents et nombreux grands patrons automobiles quitteront bientôt le secteur, épuisés par un univers devenu toxique et ingrat. Il estime que les politiques actuelles automobiles réduisent la voiture à un simple objet de consommation, comme un réfrigérateur par exemple, et considère que l'Union européenne a commis, je cite, une faute majeure en imposant trop rapidement le 100% électrique, ouvrant ainsi un boulevard aux constructeurs chinois. Il explique que ça n'a pas été de gaieté de cœur de quitter le secteur de l'automobile, qu'il était toujours passionné d'auto, mais que son industrie, elle, est maintenant livrée à la politique et à la bureaucratie. Donc ce serait plus en réalité une histoire de différence stratégique qu'une histoire d'argent et de revenus. On a fait le tour pour les sujets de ce 20 octobre 2025. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le montrer en boostant la chaîne gratuitement ou en devenant pourquoi pas un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre et des abonnements à partir de 99 centimes. Et c'est un gros coup de pouce pour la chaîne. Merci à ceux qui jetteront un petit coup d'œil et puis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!